Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes en vacances. Ah, ça y est, enfin, nous y sommes. On va pouvoir enfin se poser un petit peu. Bon, la météo, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais je crois que cet été, on va pas en demander trop. Je crois que ça va être comme ça tout le temps. Un coup la pluie, un coup le beau temps, un coup les grosses chaleurs, un coup un peu plus frisquette. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein, on va faire avec. Allez, du coup aujourd'hui c'est le dernier défi que je vais vous montrer, le T-Tag. Voilà, le dernier défi de l'année scolaire. J'ai eu quelques petites participations. Du coup, je vous les montre tout de suite et après, je vous explique ce qui va se passer cet été. C'est parti! Et voilà, merci beaucoup les filles d'avoir participé encore une fois à cette année de défi. Une année qui a été très riche en créativité parce que tous les mercredis, vous avez joué le jeu à créer, à imaginer, à interpréter. Et moi je vous ai valorisé tous les mercredis de cette année dans ces défis. Donc franchement je vous dis bravo et un grand merci parce que parce que vous avez été là, vous avez été présente et vous avez tenu le coup sous la torture. Voilà, oui je vous ai torturé un peu l'esprit avec tous mes petits défis bien sympathiques. Voilà, donc ceci dit, cet été, je ne vais pas vous laisser sans rien faire. J'ai cogité là ces quelques jours pour vous concocter un petit truc sympa, voire deux petits trucs sympas. Alors, j'ai fait en fait deux défis si vous le voulez. Vous pouvez faire un défi ou les deux défis. C'est vous qui allez choisir. Entre les deux possibilités, je vous montre de quoi il s'agit. C'est parti. Qui dit vacances d'été dit petit jeu d'été. Oui, petit jeu bien sympathique, moi que j'adore faire l'été en général. Alors déjà le premier défi, il s'agit de ceci, d'une grille de mots mêlés. J'adore les mots mêlés, j'en fais beaucoup pendant l'été généralement, j'aime beaucoup ça. Enfin, surtout j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant j'en fais moins parce que j'ai moins de temps. Mais j'aime beaucoup les jeux d'été comme ceci. Donc ce que je vous propose cet été, c'est de faire un premier défi. De résoudre du coup ces mots mêlés. J'ai caché 34 mots à l'intérieur de cette grille. Voilà. Et il va falloir réaliser des collections de
soit un CPCN, soit une collection de TG, donc de triangles de Gini, soit des ATG, soit des kits formats. Vous allez choisir un des 4 formats et vous allez prendre les mots que vous allez trouver. Il faudra mettre au moins 4 mots dans chaque création. Par exemple, si vous choisissez le CPCN et que vous trouvez, je dis n'importe quoi, si vous trouvez le mot caoutchouc, hippopotame, bleu et vert, eh bien il faudra mettre ces 4 éléments dans votre CPCN. Voilà. Voilà comment ça fonctionne pour ce défi. Voilà. Et vous avez le choix du coup entre 4 formats. Je vais les décrypter un petit peu plus tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc voilà, 34 mots à découvrir et 4 petits mots à utiliser sur un des formats. Je mettrai cette grille de mots mêlés en lien de description sous la vidéo. Il n'y aura plus qu'à la télécharger. Hein. Je vais mettre un petit lien de téléchargement. Vous allez le recevoir à la maison. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer, voilà, de chez vous. C'est gratuit, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Voilà pour le premier défi. Mais ce n'est pas tout. J'avais envie de jouer cet été vraiment. Et du coup, je vous ai créé également une grille de bingo. Voilà, une jolie grille de bingo. Et là aussi, vous allez pouvoir créer un format par semaine. Alors, ça sera, vous avez le choix entre 4 formats également sur celui-là. Vous allez avoir le droit de faire soit une collection de HPI, soit une collection de IBC, soit le PDA, soit le 50 pence ATCoin. Voilà. Voilà pour ce petit, cette petite grille. Comment ça fonctionne? Eh bien, il y a 8 semaines de vacances pour cet été. Donc, il y a une semaine, une ligne, une semaine, une colonne, et vous avez 2 bonus, les 2 diagonales. Voilà. Donc, par exemple, si vous choisissez de faire un IBC, une collection de IBC, eh bien le premier, ce sera écriture, cercle, métal, tâche à mettre dessus. La deuxième semaine, pardon, vous ferez un effet couture ou la vraie couture. Il faudra mettre un œillet, des fleurs et un gros titre, etc., etc., selon les semaines. Voilà pour ce deuxième petit jeu de l'été. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que celui-ci aussi aura un petit lien de téléchargement sous la vidéo. Vous inquiétez pas, tout sera disponible. Alors, maintenant, je vais expliquer chaque format, comme ça, vous saurez tout, hein, et vous pourrez vous amuser tout l'été. Alors, on va commencer pour les mots mêlés. Il fallait faire... Alors, vous allez choisir soit un CPCN, soit un TG, soit un ATG, soit un kits format. Alors, un CPCN, c'est quelque chose que nous avons déjà fait cette année et que je pense vous connaissez bien la règle de ce petit format, mais je préfère rappeler quand même ce qu'est un CPCN. Alors, un CPCN, il s'agit de ceci, une carte patouille collector de Nadou, donc qui a été créée par les hobbies de Nadou, voilà, qui mesure donc 10,8 cm par 13,1 cm. On fait quoi? On fait un... Pardon, excusez-moi, j'ai entendu du bruit, du coup, j'étais un peu concentrée. Il faut faire un cadre au crayon à papier, hop, ici, à 2,5 cm ici du bord, à 0,8 du haut, de la droite et en bas. Il faut également arrondir les 2 angles ici. Vous faites votre petite patouille ici au centre de votre cadre et à 1 cm ici du bord, vous mettez le titre de votre petit CPCN avec la règle, vous savez, avec les lettres intégrées dessus.
Voilà pour le CPCN, c'est très simple, c'est très facile. Au verso, vous écrivez le matériel que vous avez utilisé, votre technique, voilà, tout ce que vous avez utilisé, les feutres, les crayons, la peinture, les impressions, enfin tout ce que vous avez utilisé là, vous l'écrivez derrière. Et vous mettez la date de création aussi. Voilà pour le CPCN. Ensuite, le TG. Le TG, il s'agit... Le TG, il se présente comme ceci avec... qui a été créé par le scrap de Ginny, qui a une page Facebook. Si vous ne le saviez pas, hop, comme ça, vous le savez. Donc, il s'agit d'un triangle. Donc, si vous coupez un rectangle de 8 cm par 12, vous coupez dans la diagonale et vous obtenez 2 triangles. Donc, ça peut être pas mal pour en faire plusieurs. C'est plus facile comme ça. Donc, le fond, je vous ai dit 12 cm par 8. Voilà. Il y a un matage avec un papier qui mesure 11,5 par 7,5. Voilà. Vous coupez en diagonale et vous collez les papiers l'un sur l'autre. L'étiquette ici, avec le petit sentiment, mesure 1 cm de haut. Voilà. Ensuite, donc le papier à l'arrière doit être uni. Il faut un tamponnage sur la création. Il faut aussi une découpe avec un dies. Ensuite, l'étiquette doit être écrite à la main. Voilà. Ensuite, en haut, on fait un petit trou pour y passer un petit ruban. Et en bas, on doit retrouver une strass, un strass de la couleur que vous aimez. Mais bon, moi, j'accorde généralement avec la création. Voilà. À l'arrière, vous mettez votre nom, prénom, pseudo, vos coordonnées, la date de création, votre date de naissance. Voilà, le but, donc, c'est d'utiliser le plus possible nos tampons et nos petites découpes de dies. Et n'oubliez pas, du coup, d'intégrer ce qui vous est demandé dans le petit, dans la grille, évidemment. Sinon, ça ne sera pas validé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le kits format et l'ATG. Alors, le kits format, puisque je suis sur le bon papier, le bon carnet. Le kits format, c'est un petit format créé par ma petite puce à moi, car Coraline. Coraline qui a décidé que la base mesure 7,5 cm par 12,5 cm. Le papier à l'intérieur ici de matage mesure 7 cm par 12 cm. Voilà, vous faites la décoration que vous souhaitez ou vous utilisez un papier déco aussi si vous le souhaitez. Vous mettez donc ce qu'il vous plaît dessus. Et il faut mettre des petits strass. Voilà, ça c'est la condition de ce petit format, c'est de mettre des strass. Voilà, autant qu'on le souhaite. Au moins un. Voilà, c'est le minimum. Voilà, il faut en mettre. À l'arrière, vous mettez kits format, votre thème, la date de création et votre nom, prénom. Voilà pour ce kits format. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous montrer? L'ATG. L'ATG, vous le connaissez aussi. Il s'agit d'un petit format bien connu. Hop, l'ATG qui a été créé par Gis et 3 copinettes. Fifi Créa, Solène et Gis, pardon, elles sont 3. Et ça veut dire Artist Trading Gis ou Artist 3 Girl. Voilà, donc c'est un format octogonal, donc 8 côtés. Ça part donc d'une base de carré qui mesure 7,5 cm. On enlève 1,5 cm sur les angles, hop, et vous obtenez votre octogone. Ensuite, il faut une petite patte ici qui mesure 7 cm par 5 mm, voilà, que vous allez plier en deux et ainsi mettre sur le haut de votre création.
Voilà, vous décorez en fonction de ce que vous allez trouver dans la grille. Il faut faire un contour noir, voilà, tout autour, et ainsi que la petite patte aussi. Voilà, vous embellissez. Vous pouvez faire un petit trou pour mettre un œillet et maintenir la petite patte si vous le souhaitez. Moi, vous voyez là, je n'ai pas mis d'œillet, j'ai fait tenir la petite patte comme ceci. Voilà, ça marche aussi très bien. À l'arrière, vous mettez le titre ATG, le thème, le numéro de la série, la date de création, le nom, prénom, adresse, vos coordonnées, vos couleurs préférées et votre style de scrap. Voilà pour ce premier jeu de l'été. Je vous ai présenté les 4 formats, les 4 collections que vous pouvez faire avec ces mots mêlés. Je vais vous présenter maintenant les 4 autres formats à faire, enfin, que vous souhaitez faire sur le bingo de l'été. Alors le bingo, il faut faire soit une collection de HPI. Alors HPI. Alors hop. Voilà. Le hashtag Polaroid Instax, donc qui nous vient des créas simples de Steph. C'est une base rectangulaire qui mesure 10,8 cm par 8,6 cm. À l'intérieur, le rectangle mesure 10,2 cm par 6,8 cm. Voilà. Vous décorez donc votre petite cartonnette comme vous le souhaitez, en fonction de ce qui est demandé aussi. Voilà. Il faut ancrer les bords en noir pour que ça ressorte davantage. En noir ou en fonction du fond que vous avez utilisé, hein. Moi je dis noir parce que j'aime bien utiliser ça pour recentrer le regard vers l'intérieur. Mais après, voilà, vous pouvez faire par exemple un ancrage en bleu si vous voulez aussi, hein. Ensuite, il faut mettre un sentiment du coup en dessous en utilisant obligatoirement le hashtag. Sinon, ça n'a aucun intérêt de s'appeler le HPI. Voilà, c'est tout. À l'arrière, vous mettez votre nom, prénom, pseudo, coordonnées, date de création et ce que vous voulez mettre aussi. Voilà pour le HPI. Ensuite, vous pouvez faire aussi le choix de l'IBC. L'IBC, c'est un créateur inconnu et ça veut dire Ink Box Card parce que ça fait la taille des petits encreurs des encres Distress, c'est-à-dire 7,5 par 7,5 cm. Vous ancrez les 4 angles, vous ancrez, non pas du tout, vous arrondissez les 4 angles, voilà, on arrondit les bords et vous faites la décoration à l'intérieur et vous mettez les informations au verso comme une ATC, donc thème, le thème, votre nom, prénom, pseudo, vos coordonnées que vous souhaitez transmettre et le numéro de série 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, voilà. C'est tout sur ce petit format. Ensuite, le 50 pence ATC. Alors, le 50 pence ATC Coin, il ressemble à ceci. Voilà, c'est un petit format tout mignon qui est récent aussi, hein. Vous faites une base ronde de 6,4 cm de diamètre et ensuite vous faites sur ce petit rond, vous marquez des espacements de 2,75 cm, voilà, pour obtenir un heptagone. Donc un heptagone, c'est 7 côtés. Voilà. Vous faites la décoration, enfin vous découpez en fonction des petits traits et vous obtenez cette forme-ci. Vous faites la décoration et vous mettez les petites informations au verso comme une ATC, thème, pseudo, coordonnées là, que vous voulez transmettre et le numéro de série, la date de création et voilà pour le 50
suspense. Et ensuite, le dernier petit format que je dois vous présenter, mais qui est tout récent et je n'ai pas fait de fiche, il s'agit du PDA, donc un petit format qui a été créé par Bubule Création et ses copinettes. Voilà, elle n'était pas toute seule pour créer ce petit format. Il s'agit de la part de l'amitié. La part de l'amitié pour faire comme les gourmandes, hein, la part de gâteau. Donc, vous créez déjà une première base de cercle. Vous faites un grand cercle de 10 cm de... Hop, attendez que je ne me trompe pas, de 10 cm de rayon. Donc, ça fait 20 cm de diamètre. Hein. Hop, je cherche mes bonnes parts, mais je ne les ai pas. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, vous faites votre cercle de 10 cm de rayon. Comme ceci. Avec votre compas. Vous avez donc votre compas qui est comme ça. Vous vous mettez après sur le cercle que vous venez de créer. Et vous faites des repères comme ceci, tous les 10 cm. Et vous allez obtenir 6 parts de gâteau. Hop, que vous allez découper. Hop, et avoir ces petites parts. Vous faites un deuxième cercle de 9,5 cm. Et vous faites la même chose avec l'écartement de 9,5. Vous allez obtenir un matage. Voilà. Que vous allez décorer selon les instructions de votre bingo et obtenir du coup une jolie part de gâteau, la jolie part de l'amitié. Voilà, comme ceci. C'est trop mignon, c'est trop sympa. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces 8 formats du coup, hein, parce que j'ai fait le choix de vous proposer plusieurs collections. Voilà. Et voilà pour le jeu de cet été, le défi de l'été. Si vous souhaitez le relever, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les informations pour réaliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à faire les deux aussi, il n'y a pas de problème. Et il suffira de m'envoyer à la fin de l'été vos photos de création. Et moi, évidemment, comme à chaque fois, je vous mettrai en valeur à la rentrée sur les vidéos de toutes vos créations. Hein. Je mettrai vos collections, toutes les collections que vous avez faites. Voilà. Moi, je ne sais pas si je vais pouvoir faire les défis, mais en tout cas, ça me tente bien de faire tout ça. En tout cas, ça me... Voilà. Ça me tarde d'essayer de le résoudre. Voilà. Je ne sais pas encore quel format je vais choisir. Ça, c'est mystère pour le moment. Mais voilà. En tout cas, vous avez le choix. Et j'espère que le choix vous plaira et que vous ferez de très très belles collections à partager ou à garder pour vous. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très très bel été, de très belles vacances. Ne vous inquiétez pas, je serai là cet été, je ferai peut-être des lives, peut-être que je ferai encore des tutos, mais je serai pas loin. En tout cas, vous me verrez sur les réseaux. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse et je vous souhaite à toutes de très très bons, de très très belles créations, de très très belles collection. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous laisse de la caméra mais pas du cœur et je vous dis bye bye.